Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ soient avec vous. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde encore d'être là ce matin. Alors, avant de commencer, on dirait la prédication, j'ai eu à cœur j'ai eu à cœur à chaque fois que j'aurai l'occasion de prêcher les dimanches. Je prendrai jusqu'à la fin de cette année, si Dieu fait grâce, deux minutes pour nous inviter à prier pour deux commissions. J'espère que d'ici la fin de l'année, on aura prendre toutes les commissions. Donc ce matin, les deux commissions pour lesquelles on va prier en 1 minute, c'est le multimédia et l'accueil. Est-ce qu'on peut prier pour rendre grâce à Dieu pour ces commissions et les remettre entre les mains de Dieu dans le travail qu'elles sont en train de faire pour la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus pour le multimédia et l'accueil. Proclamons des paroles de bénédiction et qu'ils soient fortifiés dans leurs projets et qu'ils soient efficaces dans ce qu'ils entreprennent ou dans leur service pour le Seigneur. Père, nous te bénissons car ce matin encore, tu nous fais grâce encore de nous retrouver. Nous voulons te remettre le multimédia, les responsables du multimédia, les membres du multimédia, les membres de l'accueil, les responsables de l'accueil entre ta main. Père, nous prions pour chaque membre indistinctement. Nous prions que leur foi ne défaille point, au contraire, qu'ils soient attachés à toi, qu'ils restent solidement ancrés en toi. Je prie pour leurs études, pour leurs projets. Je prie, Père, qu'ils soient abondamment bénis alors qu'ils se sacrifient. Nous prions, Père, que tu te souviennes d'eux. Mais nous prions aussi qu'à la fin, quand tu reviendras, qu'ils soient également parmi ceux qui monteront et te célébreront. Merci de les aider et de répondre à leurs cris dans le secret. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu et tu le feras pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus le Christ. Amen. Bien. Que le Seigneur vous bénisse, multimédia et accueil. J'entends pas, hein? Voilà. Amen. Donc on espère, qui sait, peut-être quand j'aurai l'occasion encore, ce sera le groupe musical, qui sait, peut-être. Alors le message de ce matin s'inscrit dans la suite des prédications que nous avons écoutées le dimanche dernier. Je n'étais pas là, j'étais à Tétouan. Bon, je n'ai pas suivi la prédication non plus, mais j'ai eu l'écho ou des échos. Mais aussi dans la suite de ce que nous avons écouté le vendredi dernier, donc avec le dimanche dernier avec le docteur Adimi, le vendredi dernier avec le frère Alex. Et j'ai partagé une partie de ce message à Tétouan, je dis bien une partie, le dimanche dernier. Alors, selon l'écho que j'ai reçu du dimanche dernier, le docteur Adimi nous a encouragés à vivre davantage une vie qui plaise à Dieu. Amen. C'est bien ça? Ou bien? Vous étiez là, non? Voilà. Une vie qui plaise à Dieu. Si je peux résumer la prédication, si je peux résumer, hein, je n'ai pas écouté, mais je pense qu'il y avait une phrase qu'on disait que, voilà, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et apparemment, moi, j'étais là plus que vous, alors. C'est marche devant ma face et sois intègre. Donc, marche devant la face de Dieu et sois intègre. Amen. Donc, nous devons nous rappeler de cette phrase chaque jour. C'est ça qui va nous permettre d'avoir ce style de vie. Je pense que c'était le thème, le style de vie qui attire. C'est ça? Qui? Acclamez pour vous-même. Voilà. Qui attire les bénédictions et active les bénédictions de Dieu. Et le vendredi dernier, donc vous qui n'étiez pas là, nous vous encourageons à être là les vendredis parce que c'est toujours complémentaire. Le vendredi dernier, le frère Alex nous a parlé de la prise de conscience de qui nous sommes parce que nous sommes déjà bénis. Amen. La prise de conscience que nous sommes déjà bénis. Le frère Alex nous a parlé, nous a exhorté que vraiment nous sommes déjà bénis. Nous devons prendre conscience de cela. Et ce matin, le thème de la prédication que j'aimerais nous partager s'intitule
Tu es béni, deux points, que faire pour vivre tes bénédictions? Donc c'est une suite. Tu es béni, que faire pour vivre tes bénédictions? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Juste tu es béni seulement. Dis à ton voisin que tu es béni. Apparemment, tu ne veux pas proclamer les paroles de bénédiction sur lui. Dis-lui que tu es béni. Amen. Donc, et durant ces moments, nous allons voir, pas une liste exhaustive, je disais que le docteur Adimi, le frère Alex et d'autres prédicateurs ont déjà parlé, nous ont donné déjà des points pour activer et pour attirer les bénédictions. Donc ce matin, on va juste donner quelques autres points pour cela. Depuis le début de ce mois de juillet, c'est ça, un vendredi encore, le patriarche nous a parlé nous a expliqué c'est quoi la bénédiction. Il nous a dit que bénédiction, c'est bien-aimé dans le Seigneur. Écrivez. Alléluia. Écrivez. Comme ça, au moins, si vous oubliez, vous regardez et vous direz ça. C'est pas tricher, c'est juste vous regarder, ok? Donc, écrivons. Il a dit que bénédiction, c'est dire du bien, n'est-ce pas? C'est faire des éloges. Il a donné le terme grec, et je ne sais pas s'il y avait hébreu aussi, mais il a donné le terme grec qui signifie eulogia. Donc, et là, dans ce terme, je le disais à Tétouan que c'est dans ce terme-là qu'est découlé le mot éloge. Ok? Quand je disais que quand vous faites des éloges à quelqu'un, vous êtes en train de dire du bien à quelqu'un. Ok? Et je disais que il y a des gens même qu'on appelle éloges, n'est-ce pas? Il y a des gens qu'on appelle éloges. Ah, chez moi, il y en a. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré. Donc, ce sont des gens qui sont appelés bénédictions. Vous voyez un peu? Donc, faire des éloges, c'est dire des bénédictions sur la vie de quelqu'un. Et pour ceux de l'Ancien Testament, on parlait de Beraka, donc lieu de bénédiction. Et ce matin, le Seigneur veut que chacun de nous puisse avoir un nom nouveau. Vous êtes maintenant des frères bénédicts et des sœurs bénédictes. Amen. Ouais, vous n'êtes même pas... Est-ce que tu peux saluer le frère bénédicte et la sœur bénédicte? Vous n'êtes même pas conscient. Vous cherchez qui est bénédicte. Bénédicte, c'est celui qui est à gauche et à droite. Bénédicte, c'est bénédiction. Quelqu'un qui est béni. Amen. Oh, salue-le encore bien. Salut le frère bénédicte et la sœur bénédicte. Alléluia. Voilà. Donc, si tu es dans la rue, on appelle frère bénédicte. Sache que c'est toi. Hein? Bien. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes des bénédictions. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes comme ces enfants qui sont nés dans une famille riche. Vous voyez, il y a des enfants qui sont nés dans une famille riche, qui est née avec une cuillère en or, comme on le dit. Mais malheureusement, dans une famille qui a tout. Mais malheureusement, ces enfants-là ne vivent pas ces richesses-là. Malheureusement. Et certains d'entre nous sont comme ces enfants-là. Nous sommes dans une famille riche, mais nous ne vivons pas cela. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes dans ce cas parce que nous sommes ceux, dès la création, Dieu nous a bénis. Dès la création, Dieu dit que tu es béni. Je suis béni, nous sommes bénis. Amen. Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les trois choses. Genèse chapitre 1er, c'est l'introduction. Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28. Il dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 3, 4. Dieu créa l'homme et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Non, apparemment vous n'avez pas bien entendu. Dieu fait quoi? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Alléluia. Dès le commencement, tu es béni, nous sommes bénis. Amen. Ça a été prononcé. Bénédiction, c'est dire de bonnes choses, n'est-ce pas? Et Dieu, dès le commencement, il a commencé à déclarer de bonnes choses sur nos vies. Cela veut dire que
là où je suis béni. N'est-ce pas? Alléluia. Qui croit qu'il est béni? Eh, il y a des gens qui sont en train d'hésiter. Qui croit qu'il est béni? Ce n'est pas moi qui le dis. Dieu nous a bénis. Amen. Parce que dès le commencement, il a dit, voilà, vous êtes bénis, soyez féconds, multipliez, assujettissez. Vous avez tous les pouvoirs, nous avons tous les pouvoirs qui existent. Amen. Alors, 3 choses à faire en plus de ce que le docteur Adimi ou le frère Alex et les autres ont eu à dire pour que nous puissions vivre ces bénédictions. 3 choses. Il y en a peut-être plusieurs, mais 3 choses. La première chose qui nous permettra de vivre les bénédictions, c'est, frères et sœurs, il faut grandir davantage. Amen. Dis à ton voisin, grandis davantage. J'ai fait exprès de dire grandis davantage. Si je dis grandis, là, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais c'est mieux de dire à ton voisin, grandis davantage. Donc, vous êtes en train de grandir, mais grandis davantage. Dis-le, tu peux le dire. Dis, grandis davantage, mon frère. Alléluia. Très souvent, tu ne vis pas, ou bien nous ne vivons pas nos bénédictions parce que nous ne sommes pas encore matures. Ou bien nous ne sommes pas suffisamment matures pour vivre les bénédictions que le Seigneur nous a données. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous, mais puisque nous ne sommes pas encore matures, ou bien nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là, ces bénédictions vont rester dans leur coin parce que nous ne sommes pas encore prêts pour les recevoir. Amen. Frères et sœurs, nous avons l'habitude de chanter ce chant qui dit « Il est le papa le plus... » Amen. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut le... Il est le papa le plus... Il n'y a pas de piège. Hein? Alléluia. Puisqu'on dit que Dieu, il est responsable, n'est-ce pas? Un père responsable, c'est comment prendre soin de ses enfants, n'est-ce pas? Alléluia. Vous imaginez que un père qui a un enfant, le docteur Adimi, qui a peut-être Ézéchiel, il ne va pas lui donner sa voiture. Oui ou non? Mais la voiture, c'est également pour Ézéchiel, je pense, hein, n'est-ce pas? Et heureusement, Ézéchiel n'est pas là, sinon il allait dire, papa, c'est ma voiture. La voiture, c'est également pour Ézéchiel, mais il ne peut pas lui donner la clé. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Il n'est pas encore mature, n'est-ce pas? Il n'est pas encore prêt pour recevoir ces bénédictions, bien que c'est à lui. Alléluia. Donc parfois, nous ne vivons pas des bénédictions, non pas à cause des sorciers, non, on verra ça peut-être en deuxième position, mais pas à cause des sorciers ou des problèmes, mais parce que nous ne sommes pas encore matures. Alléluia. Donc cessons de dire non, c'est à cause de X et Y, oui, ça, on verra ça après, mais c'est parce que nous ne sommes pas encore matures, c'est pourquoi certaines bénédictions ne nous sont pas encore, ou bien nous n'entrons pas encore en possession de ces bénédictions. Alléluia. Je réfléchissais, je me disais, je pense à la paroisse de Tanger, puisqu'on est à Tanger. Je pense à la paroisse de Tanger, je pense au CP, aux commissions, aux pasteurs que nous sommes, aux responsables des commissions. Je dis, nous sommes en train de prier cette année que la gloire à venir est grande, n'est-ce pas? Et on attend toute cette gloire. Mais je me disais, est-ce que nous sommes prêts à vivre cette gloire? C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit que si, en tant que responsable des commissions, je parle aux responsables des commissions, au CP, tout le monde, si en ayant 10 personnes ou 3 personnes, tu es responsable des commissions, tu commences déjà à te plaindre. Ah, c'est dur ou bien tu veux abandonner. Et quand le Seigneur va envoyer 20, 30 dans ta commission, est-ce que tu pourras assumer? Question. Alléluia. Si on n'est pas encore, qui dit plusieurs personnes, dit 2 cultes, dit 3 cultes, n'est-ce pas? Dit 5 cultes peut-être. Ça veut dire que beaucoup de gens à gérer, beaucoup de suivi à faire, beaucoup de gens, il faut fléchir les genoux, prier, des visites à faire. Mais est-ce que nous sommes prêts pour recevoir cela? Question. Est-ce que nous sommes prêts? Bien-aimés, nous voulons vivre la bénédiction, c'est déjà libéré. Mais nous devons grandir davantage. Groupe musical, quand vous serez 200 ou je ne sais pas 100,
est-ce que vous serez prêts à gérer le nombre? Est-ce que c'est possible? Est-ce que le multimédia, l'accueil, est-ce que nous serons prêts à gérer cela? Alors que nous demandons la bénédiction, le Seigneur nous demande également, il dit, ok, tu demandes la bénédiction, alors fais des efforts également. Quand ces bénédictions arrivent, que tu sois capable de pouvoir les gérer. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 4, les versets 1 à 2. L'apôtre Paul qui parle. Galates chapitre 4, les versets 1 et 2. Il dit, un texte que nous connaissons. Est-ce que c'est possible? Ou bien je lis, multimédia, que le Seigneur vous fortifie. Hein? Or, vous prenez vos Bibles, ou vos téléphones, pendant que je lis, vous suivez également. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier, donc l'héritier c'est celui qui a des promesses, ou bien les bénédictions, les richesses de sa famille, c'est à lui, n'est-ce pas? Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Amen. Mais, il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, aussi longtemps que nous restons dans notre position, aussi longtemps nous ne cherchons pas à grandir, on ne diffère pas d'un esclave, d'un autre serviteur dans le temple. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a des bénédictions qu'il y a pour nous. Il nous faut grandir. Il nous faut laisser l'esclave d'esclave, l'étape d'esclave, pour passer à l'étape d'héritier. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous appelle à grandir. Amen. Le Seigneur sait que pour certains, si tu as ce boulot maintenant, plusieurs sont en train de prier pour le boulot. Il dit que si je te donne ce boulot maintenant, les dimanches seront pour le sport. Vous savez ça, non? J'ai déjà entendu ça. Les gens qui travaillent, avant, ils étaient tout le temps à l'église. J'espère que ce n'est pas ici. Amen. Je prie qu'il n'y ait pas de personnes comme ça ici. Ah, vous ne dites pas amen, hein? Apparemment, vous dites que si le Seigneur me donne ça, boum, c'est fini. Il y a des personnes, on donne le boulot directement. Oh, le dimanche, c'est pour faire la lessive. C'est pour aller visiter les gens que je n'ai pas eu l'occasion de visiter. Bien-aimés, parfois, c'est à cause de la tempérament, la mentalité. Je sais que tu n'es pas encore mature. L'histoire d'Abraham, parenthèse rapide. Dieu, je pense que Dieu n'a pas donné à Abraham l'enfant dès Genèse chapitre 12. Peut-être parce qu'Abraham n'était pas encore mature. Si il donnait à Abraham déjà l'enfant dès Genèse chapitre 12, quand il l'a appelé Abraham, peut-être qu'Abraham n'allait pas vivre cette expérience, n'allait pas savoir que ce Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Peut-être qu'il n'allait pas vivre ces moments. Abraham devait passer par toutes ces épreuves, ces situations, mais en même temps, sous tous ces temps d'intimité avec Dieu, pour que quand Dieu lui demande, donne-moi ton fils, il peut dire, ah, si ce Dieu qui m'a dit que cet enfant, c'est mon héritier, alors s'il me le demande, il est capable de le ressusciter. Alléluia. Vous voyez, mais dès Genèse, il donne un enfant, il dit me le donner, Abraham n'allait pas le donner. Ça, c'est sûr et certain, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses que tu demandes. Tu ne le reçois pas parce que tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Cette promotion que tu demandes, tu ne donnes pas de promotion. Moi-même, je veux des promotions. Amen. On veut tous des promotions. Mais si tu as des promotions, tu deviens maintenant cravate. C'est pas mauvais, mais personne ne te parle. Parce que tu es monsieur X, madame Y. Hautaine, orgueilleux, orgueilleuse. Dieu sait, si je lui donne ça, ou si je lui donne ça à mon fils ou à ma fille, je risque de la perdre. Je vais d'abord la briser, le briser d'abord, jusqu'à ce qu'il soit mature, qu'elle soit mature. Quand il aura cette promotion, il va dire non, toute la gloire à Dieu. Amen. J'aime l'apôtre Paul, quand il a rencontré le Seigneur, à chaque fois il avance avec le Seigneur, il comprend que tout ce qu'il a, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Amen. Il arrive un moment, il a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais il a vécu des expériences extraordinaires. Il a ressuscité les morts, il a fait des choses extraordinaires. Mais il dit, toutes ces choses, je garde ces choses comme de la boue.
Alléluia. Parce qu'il a atteint une nouvelle dimension, une maturité. Et nous, ce matin, nous sommes appelés à cela. Amen. Tu as demandé, j'arrive pour toutes les catégories, tu as demandé même le mariage. Il dit, si je lui donne ce mariage, il n'est pas prêt pour se marier. Elle n'est pas prête. Parce que ce mariage risque d'être une pierre d'achoppement au lieu d'être une bénédiction. Amen. Donc ce matin, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Grandir. Vous n'êtes pas avec moi. Qu'est-ce que nous devons faire, Église de Tanger? Grandir davantage. Nous devons grandir davantage si nous voulons vivre les bénédictions que le Seigneur a déjà déposées sur nous. Alléluia. Et pour finir, peut-être cette partie, un dernier exemple, c'est même pour le ministère. Vous savez, il y a ceux qui ont des dons spirituels ou des ministères. Peut-être le Seigneur t'a appelé depuis ton enfance que tu seras pasteur, apôtre, prophète ou je ne sais pas, archibishop, peu importe. Mais il dit, s'il commence à manifester ces choses-là maintenant, maintenant on va avoir une ligne ici au bureau et on va prendre des rendez-vous et c'est compliqué. Est-ce qu'il est prêt à porter cette gloire? Il dit non, je dois d'abord l'émonder, je dois mettre encore du fumier. Et le fumier, ça ne sent pas bon, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Alléluia. Donc vous voulez éclore réellement le ministère? Demandons à Dieu de nous aider à grandir davantage. Et je suppose que la prédication de Dr. Adimi, c'est sur YouTube, vous pouvez aller regarder, je pense, parce que je n'ai pas suivi, mais moi je dois aller suivre. Le style de vie qui attire et qui active les bénédictions. Alléluia! Frères et sœurs, grandissons davantage ou grandis davantage pour vivre les bénédictions de Dieu. Amen. Deuxième chose, je disais 3. La deuxième chose, parce que tu es béni et pour vivre les bénédictions de Dieu, deuxième chose, il faudrait maintenant, puisque tu commences à grandir, tu peux maintenant réclamer tes bénédictions. Amen. Alléluia. Vous savez, tout le monde a eu 18 ans, presque tout le monde, presque. Quand vous avez 18 ans, maintenant, vous pouvez réclamer, n'est-ce pas? Ou bien, combien de personnes qui ont attendu 18 ans pour dire, papa, maintenant j'ai 18 ans? Ah, voilà. Certains attendaient même 18 ans. Dès que le moment arrive, j'ai 18 ans. Il y a dans la famille, il y avait un moment où, tu sais, quand on prépare la nourriture, pour les gens qui sont un peu plus, on met ça à part, pour les Haïtiens. On met le riz à part, la sauce à part, tout à part, quoi. Ça veut dire que tu es une grande personne, quoi. Mais pour les enfants, voilà. On arrange ça, mais c'est pas la même chose. Donc toi, tu attends que tu arrives à ce moment-là pour dire, bon, maintenant là, tu dis, j'ai l'âge, mettez maintenant les choses à part. Bien-aimé, parce que tu as grandi, tu peux maintenant réclamer ce que tu as. Amen. Alléluia. Non seulement réclamer, mais c'est parce que, non seulement c'est pour toi, mais c'est parce qu'il y a un ennemi qui, dès le commencement, a volé, je dis bien, a volé vos bénédictions, a volé nos bénédictions. Donc on peut réclamer parce qu'en disant à Dieu, Père, ça c'est à moi, je reçois. C'est la première partie de la réclamation. La deuxième partie de la réclamation, ce n'est pas devant Dieu seulement, mais de dire à l'ennemi, ça c'est pour moi, tu me l'as volé. Maintenant, je reçois, ou bien je récupère ce qui m'a été volé. Alléluia. Vous voyez les deux types de réclamations. Et c'est ce qu'on va voir rapidement. Donc frères et sœurs, il y a des choses qui perdurent, des situations qui perdurent dans nos vies. Dans la première partie, je disais que ce n'est pas souvent l'œuvre de l'ennemi, des sorciers. C'est parce qu'on manque de maturité. Pas qu'on n'est pas mature, mais on manque. Voilà. C'est différent, pour ne pas blesser quelqu'un, le français. Mais il y a certaines choses également, ce n'est pas une question de manque de maturité seulement, mais c'est parce que tu ne réclames pas. On t'a volé ça, la situation perdure, mais tu es là, tu dis, oh. Et ce matin, pour vivre les bénédictions, il faut aussi réclamer ces choses. Amen. Alléluia. Et pour réclamer, ça, c'est lié avec le premier terme. Donc ça fait que tu vas grandir spirituellement de la prière.
dans la méditation et dans la connaissance plutôt de la parole de Dieu. Amen. Pour pouvoir réclamer cela, il faudrait que tu sois vraiment plongé dans la prière. Tu ne peux pas réclamer quelque chose à l'ennemi qui t'a volé. On ne peut pas réclamer à un voleur en lui disant « Cher voleur, je te prie de me restituer ce que tu m'as... » Qui a déjà vu ça? Non? Un voleur qui a pris quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu arraches. Alléluia. Et s'il le faut, même tu... Mais c'est vrai. Ou bien, c'est une réalité. Donc, en réclamant devant le diable, c'est la même chose. Tu vas dire, non, cher diable, tu sais, toi tu es quelqu'un, c'est pas de ta faute. Non. C'est nos parents, ce sont nos parents, Adam et Ève, qui ont péché. Non, on s'en fout, c'est de ça. Maintenant, on dit, je récupère parce que Dieu me l'a donné. Amen. Plusieurs vies sont, ou bien plusieurs d'entre nous sont délimités dans leur vie. Plusieurs. C'est la délimitation, c'est quand on te dit que ici, là, tu ne dépasses pas. Et vous êtes dans un cercle, et vous faites des pas sur place, vous pensez que vous avancez, mais vous n'avancez pas. Vous êtes délimité, quoi. Et on te dit, il y a certains, on dit, non, toi, ton niveau, c'est ça. Tu peux vraiment avancer comme tu veux, mais quand tu arrives peut-être à la licence, c'est fini. Master, là, tu vas tout faire. Jamais. Il y a ceux, tu peux avoir de l'argent. Tu travailles, mais c'est comme si tu vois, c'est comme si... Ah, il y a une expression qui n'est pas... Mais cette expression-là également, ça tombe bien. Il dit, le diable s'est logé dans ma poche. C'est une manière de dire qu'il y a un trou. Tout ce que tu fais, c'est parti. Vous voyez un peu. Donc, tu as l'argent, tu travailles 5 ans, 6 ans, mais tu n'arrives pas à faire de l'économie. Tu n'arrives même pas à mettre 5 dirhams de côté. Et vous pensez que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Le nom qui est Philippiens chapitre 2. Est-ce qu'on peut le lire rapidement? Je suis en train de finir. Le dernier point, ne vous inquiétez pas. Philippiens chapitre 2, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse le lire. Philippiens chapitre 2. Verset 7. Il dit, on y va, 3, 4. Chers frères et sœurs, on le dit ensemble. 3, 4. Mais c'est dépouillé. Continue. C'est humilié, c'est Jésus, hein? Verset 9. C'est pourquoi, hein? Le reçu nous permet de faire quoi? Afin que... Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Normalement, tu dois acclamer parce que quand tu arrives, tu dis, ce Jésus-là, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et puisque je le confesse, je le reçois dans ma vie, donc tes délimitations, ça ne sert à rien. Ça n'a plus d'effet sur moi. Romains chapitre 8, verset 1er dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non pas pour ceux qui disent que Jésus-Christ est là ou est vivant en tant que tel, mais pour ceux qui sont réellement en Jésus-Christ, pour ceux qui l'acceptent, qui le servent, qui l'obéissent. Pour ceux-là, il n'y a aucune condamnation. Alléluia. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons abandonner, en confessant Jésus, nous devons abandonner nos mauvaises vies, abandonner ce mensonge depuis peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu as un mensonge, tu gardes cela et tu veux recevoir les bénédictions. Le diable va réclamer, il va dire, tu as ce mensonge-là et tu gardes et tu penses que tu es libre. Non, tu n'es pas libre. Parce que tu as quelque chose de chez moi qui est en toi. Amen. Donc tu dois te libérer de ça, libérer de cet entourage malsain.
Tu es dans un entourage malsain, tu dis non, je ne peux pas me défaire de cela. Si je quitte cet entourage, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Bien-aimé, tu veux vivre la bénédiction? Dégage-toi de toutes ces choses. Amen. Abraham a compris cela. Il a dit à l'autre, allez, choisis. Et dès qu'il y a eu cette séparation, on montre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Amen. Non pas que l'autre était malsain en tant que tel, mais ça créait des querelles. Et quand il y a des querelles, la bénédiction ne peut pas venir. Vous voyez un peu. Donc, il devait se séparer. Et dès qu'il y a eu séparation. Donc, bien-aimé, tu dois te séparer de quelqu'un. Hein? Ah, il y aura des problèmes après le culte. Mais c'est important. Tu dois te séparer de quelqu'un, d'un entourage, je ne sais pas, d'une situation. Comme ça va te permettre de vivre réellement tes bénédictions. Amen. Si quelqu'un est en Christ, de Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle création. Donc, les choses anciennes sont passées. Si on te dit que tu ne vas jamais réussir, la Bible dit que tu as une nouvelle création. Donc, tu es maintenant en Christ. Le nom qu'on te donnait, ce nom-là n'est plus. Je le disais, c'est pour passer au troisième point. Je disais à Tétron, je pense une fois je l'ai dit ici, l'histoire de WC. Je pense que je l'ai expliqué ici. Bon, comme il y a une nouvelle église, donc peut-être je vais le dire. J'ai raconté l'histoire de WC, un voleur de chèvres au pays. C'est une histoire vraie, hein? Un voleur de chèvres au pays. Donc le gars, il est voleur expert. Donc il a un doctorat même en ça. Quand il voit une chèvre, c'est comme si son nez, il voit chèvre même loin. Donc ta chèvre là, il ne va pas laisser ça. Jusqu'à ce que le peuple a dit, l'entourage a dit non, lui, il est trop expert, on l'arrête, on le maltraite. Quand on le relâche, il doit prendre encore une chèvre. Donc on met sur son front VC, V.C, voleur de chèvre. Donc ça y est, partout on voit, on dit, bon, je mets ma main comme ça, on va passer. Il dit, voleur de chèvre. Mais arrivé un moment, un jour, le Seigneur l'a rencontré. Il a rencontré ce Jésus qui a tout payé. Et il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est devenu une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Mais malheureusement, le WC est toujours resté. Parce que quand tu es voleur, voilà, c'est resté, on l'a déjà marqué. Mais comme lui, il est une nouvelle création, et quand il passait maintenant avec sa Bible, il y a des gens qui disent, hey, voleur de chèvre, WC, voleur de chèvre. Il dit, non, bien-aimé dans le Seigneur, je suis une nouvelle créature. WC signifie vrai chrétien. Alléluia. Je suis maintenant un vrai chrétien. Amen. Bien-aimé, c'est ce que tu dois dire. Dis non, 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 non. Ce nom-là, c'est plus pour moi. Parce que Christ habite en moi. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Présenter le reçu divin. Amen. Troisième point pour terminer le temps. Bien-aimé, oui. Le premier point, c'était quoi? Il ne faut jamais oublier ça. Le premier point, c'est? Et le deuxième point? Et pour réclamer, qu'est-ce qu'il faut faire? Présenter le reçu divin, qui est Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Amen. Et résurrection ne peut pas signifier quelqu'un qui est mort, qui est juste ressuscité, qui est encore mort, puisque les gens sont morts, ils sont ressuscités. Mais la résurrection de Jésus dit que Jésus vit encore. C'est ça que sa résurrection signifie. Il continue de vivre. Parce que plusieurs sont morts, ils sont ressuscités. Troisième point, pour finir, bien-aimé dans le Seigneur, il est important, après avoir, on grandit, oui. 2, on présente le reçu divin. Troisièmement, ou bien, on présente le reçu divin. Troisièmement, il faut garder ce que tu as reçu. Amen. Pour vivre tes bénédictions, il faut le garder. Garder réellement ces bénédictions-là. Parce que plusieurs d'entre nous, quelqu'un a dit que nous sommes déjà bénis. Puisque nous sommes déjà bénis, il faut vraiment garder ce que déjà tu as reçu. Parce que ces choses sont déjà en toi. Ces choses sont en toi, il faut les garder. Parce que tu vas te dire, mais comment, qu'est-ce qui va se passer? Puisque le Seigneur est en train de, chaque jour, chaque dimanche, alors que nous sommes là, on parle sur nous. Mais il faut garder ce que nous avons reçu. Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2, un texte que nous connaissons. Est-ce qu'on peut le lire? Il dit, si tu obéis, on aime plus la suite, n'est-ce pas? Mais on va rester sur les deux premiers. Il dit, si tu obéis
Donc, tu mets ton nom après si tu veux, mais c'est ça. Il dit, si tu obéis à la voix de Dieu, de l'Éternel ton Dieu, en observant quoi? Et en mettant en pratique quoi? Tous ces commandements. Les commandements de Dieu, c'est cette parole-là. Alléluia. Non seulement ces paroles, mais ces paroles qui sont interprétées, complétées par les prédicateurs, les vendredis, les dimanches. C'est sur ces paroles-là que Dieu nous donne. Il dit, si tu mets en pratique. Tout à l'heure, je viens de dire, grandis davantage. Ou bien, grandissons davantage. Donc, si tu obéis, si tu mets en pratique en grandissant davantage, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, te donnera quoi? La supériorité. Donc, pour garder, il faut obéir sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de Dieu. Amen. Bien-aimé, pour garder tes bénédictions, il faut obéir. Alléluia. Abraham a obéi. Il a donné Isaac. S'il n'avait pas obéi, il n'allait pas peut-être traverser. Mais Abraham dit non, je donne Isaac. Plusieurs se sont donnés. L'apôtre Paul a accepté de laisser, et puis l'apôtre Paul était vraiment un érudit, quelqu'un qui est extraordinaire. Il a accepté d'être humilié même par ces personnes où il avait vraiment des responsabilités pour suivre le Seigneur Jésus. Il a accepté tout ça. Et Dieu a fait de grandes choses avec lui. Bien-aimé, pour vivre, Jésus, je le disais dans Philippiens chapitre 2, Jésus lui-même, il a obéi, il a accepté de quitter la croix, de quitter, le ciel, vivre sur cette terre, pour faire quoi? Pour mourir pour nous. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus. À chaque fois que tu obéis à Dieu, tu as quelque chose de plus. Alléluia. À chaque fois que tu obéis à Dieu, il y a quelque chose de plus. Même si ça te coûte, sache que ce que tu vas recevoir en retour est encore plus extraordinaire. Alléluia. Bien-aimé, obéissance, obéis à Dieu. Cette obéissance, je le disais, signifie cesse de vivre dans cette situation. Cesse de vivre. C'est l'obéissance. Tu as entendu la parole. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, tu dis non, voilà, je suis là. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, tu entends cette parole. C'est le moment de dire, moi, je veux accepter Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux accepter Jésus. Je ne veux pas juste dire que je connais Jésus, je pars à l'église, mais je veux le recevoir, car ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle création. Amen. Cette obéissance signifie, alors que je suis à l'église, je veux servir d'une manière. Hier, on disait aux ouvriers qui sont des colonnes. Donc, ça veut dire que tu es là au service du Père. Peu importe, il y a des flots, il y a des tempêtes, tu es toujours là attaché à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas comme ceux qui, quand il y a un problème à l'église, quand ils voient, s'ils n'aiment pas la tête de quelqu'un, ils quittent l'église. Bien-aimés, quitte l'église, ce n'est pas grave. Vous allez dans une autre église, la même chose va arriver. Vous allez faire comment? Hein? Vous allez dans une autre église. Parce qu'il n'y a pas une église qui est vraiment parfaite, puisqu'on est dans des relations humaines. Mais quand tu sais que tu es venu chercher Dieu, non pas un homme, et surtout si cette église dans laquelle le nom de Jésus est élevé, ça veut dire là, tu dis que moi je ne suis pas venu chercher un homme. Puisque je sais que Jésus est élevé en ce lieu, je viendrai toujours. Alléluia. Quelqu'un a dit, est-ce que si ton patron, j'espère qu'il te maltraite, mais voilà, qui te dit des choses, chaque jour tu reviens, non? Parce que tu dis, non, j'ai besoin de salaire, n'est-ce pas? Et toi, fais ça ici. Là, à l'église, tu es gros comme ça, bien comme ça, alors qu'au boulot, on dit, madame, même pas madame, fais vite. Et puis tu fais ça, demain matin, tu pars encore au boulot. Mais tu ne quittes pas. Elles sont quittes. Hein. Mais ici, là, quand il y a un problème, l'église ici, bien-aimé, obéis. Alléluia. Alléluia. Peu importe que c'est dur, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé dans cette église, je continuerai à te servir. Amen. Parce que je sais que ma bénédiction reste. C'est ici et je reçois ma bénédiction. Alléluia. Obéir signifie mettre Dieu en priorité. On l'a dit, on est en train de finir. On l'a dit dès le début. Mettre Dieu en priorité. Le Seigneur, c'est une prophétie, mais en même temps une déclaration, c'est dans la Bible. Le Seigneur va vous donner ce que vous demandez. Oui, c'est vrai. Puisque vous êtes en train de grandir. Nous sommes en train de grandir. Mais pour garder ces choses que le Seigneur va vous donner, va nous donner, mettons Dieu en priorité.
Alléluia. Et il dit, Seigneur, même si tu me donnes ce mari ou ce boulot, ce business, toi d'abord. Alléluia. Penses-tu que tu es capable de le faire? Dis, Seigneur, aide-moi vraiment à le faire. Aide-moi à le faire. Alléluia. Dis, Seigneur, peu importe, je ne veux pas être rare. Ah, vous savez, je n'ai pas dormi parce que je devais finir un travail pour... Non. Alors qu'avant, tu étais 3 heures, 2 heures en train de prier. Maintenant, puisque tu as un boulot qui te prend beaucoup de temps et tu ne gères pas ton temps. Ce n'est pas à cause du boulot, c'est parce que tu ne gères pas ton temps. Mets Dieu en priorité et que le Seigneur nous aide parce que ce sont des choses qu'on ne va pas arriver par nous-mêmes. Frères et sœurs, ce midi, il nous demande de vraiment obéir pour garder ce que nous avons reçu. Obéir à Dieu. Obéir dans les commissions. Obéir à nos responsables. Parfois, nous sommes têtus, malheureusement. Obéissons à nos responsables. Et ces choses, ces 3 choses, plus, je ne sais pas ce qui a été dit dans le style de vie là, plus les choses qui ont été dites dans le style de vie, plus ce que le frère Alex a parlé de cette prise de conscience, plus d'autres choses qui seront dites le vendredi prochain ou lors de la veille, à mini-veille vendredi, plus autre chose. Toutes ces choses vont nous aider à vivre les bénédictions de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Juste une minute, maman. Juste une minute. Est-ce qu'on peut prier pour demander à Dieu? Est-ce qu'on peut se lever? Demander à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à grandir davantage. 1. C'est ça, c'est cette prière. Cette prière que tu dois faire. Dis, Seigneur, 1. Aide-moi à grandir davantage. 2. Tu vas réclamer en 1 minute ces choses. Là où tu regardes ta vie, pourquoi tu es bloqué, tu réclames. Et 3, tu dis, Seigneur, aide-moi à t'obéir pour garder ce que j'ai reçu. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier au nom de Jésus? Commence à prier, demander à Dieu qu'il t'aide, qu'il nous aide à grandir, que l'église de Tanger grandisse, que chacun de nous grandisse davantage. Si on est au niveau 5, on passe au niveau 6, au niveau 7, au nom de Jésus. Et 2, ces choses qui nous bloquent, ces choses depuis des années qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui perdurent. Dis, Seigneur, je veux au nom de Jésus présenter. Je présente le reçu divin et je déclare. Et 3, prier pour que le Seigneur te donne l'obéissance pour garder ce que tu as reçu. Alléluia. Prie, mon frère, ma soeur. Élève ta voix, prie pour ces 3 sujets. Élève ta voix et prie, 1 minute. Oui, Père, nous prions pour cette église de Tanger. Nous prions pour ceux qui nous suivent en ligne. Père, je prie au nom de Jésus que tu nous aides encore à grandir davantage. Père, je prie pour mon frère, ma soeur qui reste toujours dans cette étape peut-être de bébé spirituel ou de même adolescent spirituel. Tu veux que nous devenions des héritiers. Père, je prie pour lui, je prie pour elle, je prie pour moi-même. Aide-nous à grandir dans la méditation de ta parole, à grandir dans le jeûne, à grandir dans la prière, à grandir. Esprit de Dieu, aide-nous encore. Nous l'avons écouté, le grand cadeau, les bénédictions que tu nous donnes, c'est le Saint-Esprit. Alors je prie ce matin pour quelqu'un que le Saint-Esprit l'aide davantage à aimer le Seigneur. Père, je prie également pour tous ceux qui sont délimités. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors nous présentons le reçu divin, la mort et la résurrection de Jésus.
Père, je prie pour tous ceux qui étaient dérangés, bloqués depuis des jours, des mois, des semaines. Je prie ce matin qu'il y ait cette délivrance au nom de Jésus. Que quelqu'un puisse dire, maintenant, je suis bénédit, je suis béni, je suis béni. Il n'y a aucune condamnation parce que je suis en Jésus-Christ. Père, je prie pour cela. Je prie également pour tout un chacun, pour ceux qui sont en ligne et ceux qui sont ici. Père, je prie que tu nous aides encore à garder ces choses. Et comment garder cela? En obéissant à ta parole, en obéissant à ta voix, en laissant l'environnement, en laissant nos péchés, en vivant de la sanctification, en restant attaché à toi dans l'intimité. Père, je prie pour cela au nom de Jésus. Oui, tu libères tes bénédictions et nous prions que ces bénédictions, Père, soient réelles dans la vie de tout un chacun de nous. Nous te célébrons et nous te magnifions. Merci pour ce que tu feras de la suite de ce mois de juillet. Oui, merci parce que nous entrons dans une nouvelle étape, parce que nous appliquons ces choses. Que ton nom soit béni et élevé au nom de Jésus.